Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara ne participera pas au prochain scrutin municipal. L'ex-chef de la junte militaire démissionne de la tête du Front patriotique pour la démocratie et le développement. Nous verrons pourquoi. Le groupe Teriba du Bénin célèbre cette année 10 ans de carrière musicale avec 2 albums à leur actif. Les sœurs Teriba ont placé cet anniversaire sous le signe de la conquête des scènes internationales. 19e édition du concours Miss Congo. La cérémonie a eu lieu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 octobre à Brazzaville. Mbama Enyanga, étudiante de 18 ans, a été élue reine de beauté de la République du Congo. Khalifa Gouel défie le gouvernement d'union nationale de Libye. Le chef d'un ancien gouvernement libyen écarté en avril après la formation d'un nouvel exécutif a affirmé s'être emparé des locaux du Conseil d'État dans la capitale Tripoli ce samedi. Khalifa Gouel, qui a toujours refusé de céder son poste, a lu un communiqué affirmant que son gouvernement de salut national avait repris ses fonctions. Le gouvernement d'union a condamné la prise de possession du QG du Conseil d'État par un groupe armé, dénonçant de nouvelles tentatives pour saboter l'accord politique parrainé par l'ONU. En Guinée, Moussa Dadis Camara quitte le FPDD. L'ancien chef de la transition guinéenne démissionne de la présidence de son parti. Les forces patriotiques pour la démocratie et le développement pour des raisons personnelles. Ce dernier annonce par ailleurs qu'il renonce à toute activité politique avec ce parti et que par conséquent, il ne participera pas aux prochaines élections communales et législatives. Reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Nouveau revers dans la carrière politique de l'ex-président de la junte militaire en Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Camara annonce sa démission de la tête du Front patriotique pour la démocratie et le développement. Une formation politique qu'il a décidé de représenter à la dernière élection présidentielle d'octobre 2015. S'expliquant sur le motif de cette décision, Dadis Camara évoque des raisons personnelles, mais au sein du parti, c'est la surprise totale. Depuis un certain temps, il y avait un silence qui ne disait pas son nom. Parce qu'on ne savait pas à quoi se vouer, surtout quand il m'a fait comprendre qu'en parlant du parti, n'est-ce pas, en son nom, ça pouvait le nuire. C'était déjà les prémices de la démission il y a quelques mois. Le Front patriotique pour la démocratie et le développement, FPDD, prépare activement les prochaines élections locales. Moussa Dadis Camara, inculpé dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009, devait conduire ce processus à la tête du parti. Pour les analystes, cette décision était attendue puisque la pression de la communauté internationale sur les enquêtes de ces douloureux événements se fait de plus en plus forte. On est dans un cas atypique où lui, il est inculpé dans une affaire, même si inculpation ne veut pas dire culpabilité, mais lui-même, il a besoin que justice soit faite dans la mesure où il a été à son tour victime. Donc ça devient ainsi un paradoxe où il se sent dans le collimateur de la justice en amont, mais il voudrait également que des personnes qui ont attenté à sa propre vie puissent en tout cas répondre de leurs agissements. Au mois d'août 2015, le capitaine Moussa Dadis Camara s'est présenté officiellement à l'élection présidentielle de la même année. Quelques semaines plus tard, il est inculpé par la commission d'enquête sur les massacres du 28 septembre 2009. Depuis, les choses sont allées assez vite et aujourd'hui, son ex-parti doit se repositionner avec un nouveau leader. Adoption d'une charte sur la sécurité maritime. Le texte a été adopté à Lomé ce samedi par l'Union africaine. La charte est historique sur le continent africain confronté au trafic et à la piraterie maritime alors que 90% des importations et exportations transitent par la mer. Cet accord permettra donc de renforcer le renseignement et la délimitation des frontières maritimes pour la lutte contre la piraterie et dont l'épicentre se situe actuellement dans le golfe de Guinée. Le trio musical béninois Teriba fête ses 10 ans de carrière. Depuis 2006, les 3 femmes artistes qui composent ce groupe œuvrent pour valoriser les sonorités traditionnelles d'Afrique, mais en particulier du Bénin. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. 2006-2016, le groupe Teriba du Bénin capitalise 10 ans de carrière musicale. Zekiat, Tatiana et Karine, ce trio féminin valorise les sonorités et rythmes culturels et traditionnels de leur pays, le Bénin.
Avec 2 albums à leur actif, tels Ganaro sorti en 2006 et Akpe en 2012, les Sœurs Teriba ont placé la célébration de ces 10 ans sous le signe de la conquête des scènes internationales. Le bilan reste positif, mais comme on le dit souvent, tant que tout n'est pas fait, il reste toujours pas faire. Nous avons l'intention d'aller encore de l'avant et donc de bosser, de travailler encore pour satisfaire le public béninois, mais d'abord nous-mêmes pour nous amuser, nous éclater et satisfaire cette passion qui nous dévore. Le groupe Teriba chante en a cappella et interprète les danses du pays, notamment le massé, le tchenk ou le tchenkoumé, et met par ailleurs en valeur les subtilités des percussions traditionnelles et modernes. La calebasse reste leur instrument de prédilection. Elles ont réussi à exporter les richesses musicales du Bénin sur la scène internationale, une source de fierté pour les acteurs du secteur musical béninois. Teriba est vraiment le reflet justement de ce que doit être une certaine forme de musique béninoise. Et je dis même ça passe même les frontières. On retrouve complètement nos racines, nos traditions, nos musiques à travers ce qu'elles font. Et franchement, c'est des filles qui me font extrêmement plaisir. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'être là et de les soutenir. Rappelons que le groupe a été nominé au Kora Awards dans la catégorie meilleur groupe traditionnel en 2008. Il a été lauréat du 2e prix découverte RFI en 2012 et a également participé en 2016 au 50e anniversaire du Festival de jazz de Montreux en Suisse aux côtés de la célèbre Angélique Kidjo. Le trio Teriba prépare un 3e album qui verra le jour en décembre 2016. L'Algérie représentera dorénavant la région Afrique Nord de la Commission consultative de l'Organisation internationale de télécommunications par satellite, ITSO. L'adhésion est intervenue lors de la 37e session de l'Assemblée des partis de cette organisation, tenue du 12 au 14 octobre à Washington, aux États-Unis. Endroit même où l'Ougandais Patrick Massambou a été élu à la majorité des voix au poste de directeur général de l'organisation. Il doit prendre ses fonctions le 19 juillet 2017. Destinée Mbamba sera dorénavant et durant les 12 prochains mois la nouvelle reine de beauté congolaise. La candidate du département du Niari a été élue ce dimanche 16 octobre Miss Congo 2016 à Brazzaville. Elle a été tirée dans un lot de 27 filles représentant la beauté des départements de la République du Congo. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Organisée sous le thème Femmes et Développement, la 19e édition du concours Miss Congo a eu lieu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2016 dans un hôtel de Brazzaville. Celle-ci a connu la participation de 27 candidates venues de 11 départements de la République. Après 5 défilés des candidates dans diverses tenues vestimentaires, le jury a désigné la numéro 12, Destinée Mbama Enyanga, étudiante de 18 ans en première année de ressources humaines, originaire du Niari, comme Miss Congo 2016. Ce soir, j'ai été couronnée Miss Congo. Donc je suis très contente, je suis très émue d'avoir reçu ce titre qui signifie que je suis l'ambassadrice de beauté de mon pays. J'ai pour projet de soutenir les personnes du 3e âge pour aller constamment les rendre visite. Le comité d'organisation du concours de beauté Miss Congo a rencontré d'énormes difficultés qui ont failli coûter l'annulation de l'événement cette année. Le ministre de la Culture et des Arts, présent dans la salle, a promis de redonner de la valeur à cette compétition. Ainsi, les organisateurs espèrent recevoir une subvention de l'État lors de la 20e édition. Nous avons en fait voulu laisser chaque demoiselle en fait s'exprimer. Nous n'avons pas fait comme nous avions l'habitude de faire, leur apprendre le thème et tout ça. Nous espérons vraiment que cette année, et comme le ministre l'a promis, nous espérons que pour la 20e édition, nous aurons enfin cette subvention de l'État que nous demandons tant. Cette soirée a connu la présence de la Miss Togo 2015, Gaëlle Adjo. Parmi les lauréates, Karus Awe a été élue première dauphine, Dianim Pakou, deuxième dauphine, Rosie Mouko, Miss Charme et Ren Ngako, Miss Élégance. Les candidates du département de la Songa n'ont pas effectué le déplacement à Brazzaville pour des raisons inconnues alors qu'elles avaient bien reçu leur billet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.